car nous sommes l'antépénultième jour de juillet, bientôt août, et puis l'automne, décembre, Noël. Ça va vite, mais quand même pas à ce point-là. Ne jamais oublier de prendre du temps juste pour respirer, rêver et se rappeler les bons moments qui nous boostent pour la suite. Vous êtes d'accord? Chez les décodeurs, on se souvient des belles passades, des belles boutades, juste pour s'en amuser. Toujours bon à prendre tout ça. Alors on y va. Genève, janvier 2020, dans un bistrot sans alcool, avec un public, bien sûr, et puis Philippe Charpillot, président de la section genevoise de la Croix-Bleue. Le Quatuor, Marc Boivin, Frédéric Gérard, Pascal Vincent et Lucas Torrent. Machin, machine, de Dieu, bienvenue à la finale du grand concours international La Genferaille, doté d'un prix de 1000 balles qui cette année sera débité sur la carte de crédit personnel d'un élu genevois trouvé à 3h du matin sur le comptoir d'un bar des Paquis. Alors je vous présente le premier de nos 3 finalistes qui, je le précise, ont tous tenu à garder l'anonymat et qui portent donc une cagoule en coton élastane extensible. Sinon, leur mâchoire, elle rentrait pas dedans. Premier candidat, bonjour Stamy. Ouais, de Dieu, bonjour machin. Alors toi, tu as commis une belle Genferaille en rapport, je crois, avec le salon de l'auto. Ouais, de Dieu, ce qu'on l'a que chouette. Donc cette année, j'ai invité la petite Greta Thunberg à venir faire l'hôtesse sur le stand Volvo. Pour qu'elle fasse la promotion de notre dernier modèle diesel 4x4, qui roule à l'essence de charbon fossilisé et qu'on a développé en partenariat avec le Crédit Suisse. Dieu, c'est cool. Et pour l'invitation, j'ai utilisé de cieux de bleu sécole, ce qu'on là, je suis malin. Un papier en tête du Parti des Verts genevois. Et j'ai demandé à ma fille de 7 ans de signer Lisa Amazon. Pour que ça soit encore plus crédible, vu qu'elles ont à peu près la même écriture. Ah, de Dieu. Ah, de Dieu, cette idée à la mort moineau. Une vraie Genferaille, dis donc. Bah ouais, je croyais avoir mis toutes les chances de mon côté, mais bon, Greta Thunberg, elle a répondu qu'elle voulait pas venir bosser pour l'Amazon. Parce que leurs employés étaient sous-payés. De Dieu. Du coup, j'ai engagé le cheval de Céline Amondru pour la remplacer. Mais il est arrivé complètement bourré d'un concours hippique. Il a commencé à ruer contre toutes les bagnoles. Et on a dû faire marcher l'assurance RC de la ville de Genève aux frais du contribuable. Ah je crois qu'on peut vraiment applaudir le premier candidat qui mériterait presque d'être naturalisé savoyard, tellement il est à côté de la plaque, c'est zig. Et on passe au deuxième candidat. Allez, salut machin l'ami là. Ouais, de Dieu, ce qu'on la m'école. Alors toi, ta Genferaille, c'est dans le monde du sport que tu l'as réalisé. Ouais, carrément, ouais. J'ai voulu faire pousser une rangée de cardons sur la pelouse du stade de la Praille, directement devant les buts du gardien de Servette, pour le protéger des tirs des attaquants du FC Bâle et des FC Young Boys. Super idée, prix Nobel l'ONU, Ivar. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec tout ce gardon, on a eu une invasion de limaces sur le terrain. Et ils nous ont mis 5 goals parce qu'elles couraient plus vite que nous, de Dieu. Et après, elles ont encore fait 2 fois le tour du terrain en nous faisant des bras d'honneur avec leurs antennes. Et du coup, le match, il a fini à pas d'heure. Alors bon... On a dû payer le taxi à tous les spectateurs qui avaient raté le dernier bus, quoi. Tout ça aux frais du contribuable. Ouais, je crois qu'on peut vraiment applaudir nos deuxièmes candidats. Ouais, merci. On va passer à notre dernier candidat. Salut machin, c'est ami de Dieu. Ouais, salut Tézig. Alors toi, ta Genferaille, elle s'est passée dans le domaine de la police et de la circulation. On avait décidé d'engager Maître Bonan pour aller enseigner sur le terrain les règles de la circulation routière aux jeunes aspirants. Puis il devait aussi leur apprendre à se maîtriser, à parler dans un langage châtié aux automobilistes enragés qui s'excitent comme des malades dans les bouchons aux heures de pointe. Très bonne idée machin l'ami, mais de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours était prévu le 14 juin 2019, puis on n'a pas pensé que c'était la grève des femmes. Puis du coup, quand il a vu que ça avançait pas à cause de toutes ces bonnes femmes, Maître Bonhomme il s'est excité, puis il leur a dit de rentrer à la maison faire la vaisselle. Alors elles lui ont sauté dessus, puis elles lui ont déchiré sa chemise Lacoste rose, et puis cassé ses lunettes en or. Dieu de Dieu, puis on a dû les lui rembourser aux frais du contribuable. Puis du coup, le voyage du Conseil d'État prévu à Las Vegas a dû être annulé. Bon, joli. Alors on peut applaudir Stamy Genferaille. Et puis maintenant, alors on va passer au vote. C'est un vote à la gueulée, comme ils font au Parti Socialiste Genevois. Alors, qui c'est qui gueule pour le premier candidat? C'est à vous maintenant. Ok. Bon, qui c'est qui gueule pour le deuxième? Quel succès! Et puis qui c'est qui gueule pour le troisième?
c'est Ah serré. bah voilà, alors bon, le vainqueur est... Non, attendez, je me suis gouré, ça devait pas être un vote à la gueulée comme chez les socialistes, mais un vote à bulletin secret avec fuite qui se retrouve dans la presse comme au PLR. Donc il y a vice de forme, annulation du vote, excusez-moi, j'ai fait une gainferaille dans la gainferaille, donc c'est mes cols qui empochent les 1000 balles, de Dieu ce qu'on l'a que je fais pas d'hiver. Mais alors, vraiment. Pascal Vincent et Frédéric Gérard. Ding dong. C'est pourquoi? Vous êtes bien monsieur Mordillon? Oui. Fernand Mordillon? Ouais. J'ai à vous parler, monsieur Mordillon. Vous pouvez m'ouvrir? Ah, il fait bien la porte. Ouais, hein. Parce que j'ai marqué la porte s'ouvre, mais j'imaginais pas aussi bien. Ah, c'est 10 ans d'acteur studio, c'est ça. Qu'est-ce que vous me voulez? Je viens vous présenter mes excuses, monsieur Mordillon. Je devais passer vous voir hier. Oh, bon, ça m'étonnerait bien, j'avais aucun rendez-vous de prévu hier, avec personne. Oui, mais quand même, je devais passer vous voir hier. Et puis bon, j'ai eu un petit contretemps. J'avais oublié que j'avais enchapelage ce jour-là. En chape quoi? Enchapelage pour ma faux, c'est-à-dire que je l'ai donné pour refaire le fil, ils le font en martelant à froid si vous voulez, et le gars qui me l'a fait d'habitude est débordé. Donc voilà, ça va prendre encore quelques jours, et je peux pas bosser pendant ce temps-là, je suis vraiment navré quoi. Mais vous êtes qui? Ah mais pardon, moi je me suis pas présenté, je suis désolé, je suis la mort. Oui. La mort? Oui, voilà. Mais j'ai tenu à passer vous voir quand même pour vous dire que malgré ce fâcheux contretemps, je vous oubliais pas. Quoi. Ah, mais vous êtes gentil, mais j'ai pas besoin de vous, hein. J'ai pas trop le temps en ce moment-là. Oui. C'est ce que tout le monde dit, ça. Donc, pour me faire pardonner, monsieur Mordillon, sachez que je suis prêt à faire un petit geste commercial. Quoi. C'est-à-dire? Alors, par exemple, dès que j'aurai récupéré ma faux et que je serai opérationnel, je peux vous accorder un délai exceptionnel de 30 jours. Et vous appelez ça un geste commercial, vous? Hein? Ou alors vous pouvez me glisser aussi une petite liste de noms. Une liste de noms. Oui, de personnes que vous voudriez que j'aille voir dans la foulée après vous. Bon, même s'il n'était pas prévu au planning, vous voyez, mais je suis prêt à faire un geste. Non, mais vous êtes pas bien, là, quand même. Hein. Mieux que vous dans quelques jours, hein, ça je peux vous le dire. Mais enfin, Non, mais si vous voulez vraiment faire un geste, vous voulez pas m'aider à descendre les poubelles, plutôt? Ah non, alors ça je peux pas, non. Bah, ça serait gentil de votre part, pourtant. C'est pas faux. Bah alors? Oui, mais tout ce qui n'est pas faux, moi, ça me va pas. Vous voyez? Pas faux, faux, la faux. Bon, ça va, j'avais compris, Ouais. lol. Mort de rire, alors. quand Hein, même. ouais, alors, hein. Vous m'excuserez, mais là, j'ai affaire, j'étais en train de ranger des papiers pour tuer le temps. Toujours mal ça. Si vous voulez, je vous laisse réfléchir. Et je repasse un peu plus tard dans la journée. Hein, et puis vous me dites ce que vous aurez choisi. Oh, gars, si vraiment vous insistez. D'accord, très bien, monsieur Mordillon. À quelle heure vous voulez que je repasse aujourd'hui? Oh, prenez votre temps. Y a pas la faux au lac. Et voilà. Ok. Dis donc. Dans mes nuits, je les vois. Toute ma vie entre mes doigts, elle rit
comme vous, c'est signé Yves Z sur la première. La promenade dont le temps passé des décodeurs se poursuit, là au Bayard, dans le canton de Neuchâtel, en janvier 2020. Didier Gendreau et Colline de Senarclan. Alors, ça y est? Ouais, Yael est née. Yael? C'est joli, c'est de quelle origine? Bon, comme on veut. Comment ça, comme on veut? Bah, d'origine masculine ou féminine. Ah! Oh, et alors, ce bébé, Yael, c'est un garçon ou une fille? Bah, disons, son sexe assigné de naissance est masculin. Ben voilà un mec! Génial pour jouer au foot, vous allez vous éclater. On pourrait très bien jouer au foot avec une fille. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, le foot, tu vois, c'est comme... Si tu me disais que ton garçon va jouer à la poupée, quoi, tu vois. Eh ben, s'il veut jouer à la poupée, il ou elle pourra. Comment ça, il ou elle? C'est un mec, il a un zizi, non? Il a un zizi de garçon, mais les filles aussi ont un zizi. Bah non. Bah si. Tu veux pas définir la fille comme un garçon avec un tuyau en moins. Non, bien sûr. Les filles n'ont rien en moins des garçons. Non, non. Puis en plus, les filles, elles font bien mieux la cuisine, par exemple. Ouais, bah ça dépend. La majorité des chefs étoilés, c'est des garçons. Tu veux dire assigné masculin à la naissance? Ah bah voilà, je vois que le vocabulaire commence à rentrer. Non, mais je connais le problème, hein. Ah, non, c'est pas un problème. Mais bon, tu connais quoi? Bah, le changement de sexe. De genre? Oui, enfin, du temps de ma grand-mère, on disait changement de sexe, quoi. Tu veux bien faire ta grand-mère dans la conversation? Bah, en fait, c'était mon grand-père, mais il se sentait pas bien en homme. Ah, il est devenu fille alors? Non, il l'était déjà, mais à l'intérieur. Oui, mais dans son corps. Oui, il a assumé de mettre des robes sur le tard, quand Vers même. quel âge? 94 ans. Ah ouais, ça c'est leur tartare, ça. Hey, il s'est pas fait opérer. Oh, ce temps-là, ça se faisait pas, hein. Mais et ta grand-mère, elle a réagi comment? Bah, elle a pas beaucoup réagi. Ah, c'est chouette ça. Une telle tolérance pour l'époque. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle était morte. Ah ben, tant mieux. Comment ça? Ah, comme ça, t'as pas eu deux grand-mères à la fois, c'est plus simple. Bon, tu sais, j'ai continué à l'appeler grand-père, hein, alors qu'il était habillé avec les amis de ma grand-mère. C'est-à-dire qu'il a refait sa garde-robe? Bah non, il a pris les vrais habits de ma grand-mère puisqu'elle était morte, ça lui servait plus, quoi. Bah, y a pas de petites économies. Grand Dieu, non, en ce temps-là. Et à propos, Dieu, c'est un homme? Bah oui, il a une barbe. Ça veut rien dire, ça, c'est la mode. Puis les femmes à barbe, dans les siècles d'autrefois, il y en avait. Bon, perso, moi je préfère voir des éléphants. Hein. Donc, tu es pour l'exploitation des animaux par l'homme? Pas du tout, mais je vois pas en quoi des éléphants dans un cirque c'est plus exploité qu'un cheval. Or, tout le monde trouve normal de voir des chevals. Veaux. Ouais, des veaux aussi, ouais, mais bon, au moins, quoi. Non, des chevaux. Tu chipotes. Et Dieu dans tout ça, comment connaître son genre, d'abord? C'est très simple. Tu lui arraches l'oreille et tu regardes le petit os derrière, ce petit os qu'on appelle la cochlée. Oui, eh ben... Ben, il est en spirale, mais la spirale n'est pas la même pour les hommes que pour les femmes, donc on saura. Et après, on lui rend son oreille? Ben ouais. Dommage. Ben pourquoi? Bah, pour nos futures prières, ce serait quand même cool d'avoir l'oreille de Dieu. Oh, dis donc. Oui. Ok. Marc Denet-Monet, Vincent Colère. Chérie, Oui, faut que je te pose une question. pose. Ouais, je me disais... Pose le sac à commission, pas la question. Ah oui. C'est dingue, ça. Les hommes, ils sont pas foutus de faire la différence entre une question et un sac à commission. Pose Mais c'est fait. ta question, pas le sac à commission tu viens de faire. Ça va. Ouais, alors, il paraîtrait qu'on a découvert récemment que les hommes n'ont pas la même que les femmes. Et tu sais ce que c'est, toi? Tu te fous de ma gueule. Non. Tu te fous de ma gueule. Mais non. Comment ça, non? Tu te fous de ma gueule, je te dis Jean-Pierre, enfin. Après 23 ans de mariage, tu vas pas me dire que tu connais pas la différence entre un homme et une femme, quand même. Ben... Quoi ben? Ben... La différence entre un homme et une femme, c'est la différence entre. La différence entre... La différence On entre... a la même, mais vous, c'est à l'extérieur et que nous, c'est à l'intérieur. Tu vois? Ben alors, je vois pas. Bon, alors, vous avez la voiture et nous, on a le garage. Voilà. Et de temps en temps, tu mets ta voiture dans le garage, mais tu rayes souvent les bords. Ah, cette différence-là.
Ouais, mais ils viennent pas de la découvrir, ça fait longtemps. Non, mais il paraît qu'il y a une autre différence. Et il y a plein de différences entre les hommes et les femmes. Ton salaire, par exemple. Je parle pas de ta tête. Ton salaire, ce que tu gagnes. Ouais. Eh ben, il est pas le même que le mien. Par contre, je travaille la même chose, j'ai les mêmes études, j'ai les mêmes compétences, voire plus. Ouais. Ouf. Eh ben, mon salaire est plus petit. Non, mais c'est une autre différence. Ah oui, mais je crois bien que j'ai entendu ce truc-là, que j'ai lu dernièrement, que les femmes utilisent en moyenne 30 000 mots par jour et les hommes seulement 15 000. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi? Parce qu'il faut toujours vous répéter 2 fois la même chose. Quoi? Alors voilà, chérie, si jamais j'ai acheté des bières, un petit apéro pour le match de ce soir, tu peux appeler tous tes copains. Je m'occupe même de vous faire à manger. Ah, merci, c'est super. mais c'est grave cette fois? Par choc, phare et l'avant droite. En juin 2018, nous jouions à Savigny, dans le canton de Vaud, avec Marjolaine Perreton, réalisatrice de films d'animation et aussi directrice du Festival de films d'animation de Savigny. Ici, Nicolas Haut. Alors, mademoiselle Perreton, est-ce que vous êtes en couple? Oui. Oui, donc vous savez probablement ce qu'est une scène de ménage. Pas encore. Ah, c'est bien ça. C'est magnifique. Ça, c'est une bonne réponse. C'est tout neuf, alors. Et pas du tout. Figurez-vous qu'un proscénium, c'est un endroit où ont lieu les représentations des professionnels de la scène de ménage. Le proscénium le plus connu, c'est bien évidemment Ikea. Ah non, pas un Grunlid, c'est super salissant. J'ai pas envie de passer ma vie à lessiver, moi. Mais c'est pas pour manger, c'est pour s'asseoir devant la télé. Parce que tu manges jamais devant la télé, peut-être, mais pas tout le temps. Bah non, pas tout le temps, seulement quand t'es devant la télé, forcément, hein. Mais t'as vu comment tu me parles? Mais je te parle comment? Tu me parles pas bien. Non, je suis pas d'accord, je te parle très bien, y a aucune faute de français dans ce que je te dis. Ikea, c'est un grand espace de jeu, une large audience, c'est la Mecque des proscéniums. Mais il y a aussi des proscéniums plus intimistes, comme la salle de bain. Je peux te montrer quelque chose? Tu vois ça? Ça, c'est un tube de dentifrice. Et tu vois ça? Ça, c'est un bouchon de tube de dentifrice. Tu poses le bouchon du tube de dentifrice sur le tube de dentifrice et tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu sais ce que c'est, une montre? C'est le truc que tu regardes pour te rendre compte que tu nous as mis en retard. Et le bouchon pour ta bouche, il est où? Après, pour les scènes de ménage itinérantes, il y a les proscéniums mobiles. Je t'avais dit de sortir à Morges. Tu m'as jamais dit de sortir à Morges. Ah si, à Lausanne, je t'ai dit de sortir à Morges. Oui, mais à Lausanne, on avait déjà passé, là, à Morges. Oui, bon, ça change rien, t'aurais quand même dû sortir à Morges. Ah ça, c'est facile de sortir son parapluie après le déluge, hein. Mais c'est complètement con ce que tu dis, il pleut pas. J'aime pas comment tu me parles, j'aime pas comment tu m'écoutes. Hein. Vous l'avez compris, des proscéniums, il y en a un petit peu partout. Oui. Certainement près de chez vous, voire même chez vous. Alors ne vous gênez pas, profitez du spectacle. Oui. Soi-même. Mais le proscénium, pour Pascal Vincent, c'est tout autre chose. Totalement. Un mot constitué de pros, comme dans ce que j'aime avec vous, Anaïs, c'est que moi à la compta et vous aux ressources humaines, nous sommes pourtant très pros. C'est solide. Et de Enium, comme dans « Non, monsieur l'agent, c'est lui qui a fait les larcins, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un cheval, non, c'est lui qui est les coupables, c'est Enium. » Et pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, ça n'a strictement rien à voir avec tout ça. Sauf si ces phrases que je vous ai citées sont des répliques d'une pièce de théâtre prononcée justement sur une scène, mais pas n'importe où sur la scène, non, prononcée à l'avant-scène. La partie qui est devant le rideau, vous voyez le rideau, la partie qui est devant le rideau quand il est fermé, sur la partie, comment je pourrais vous dire ça, sur le proscénium, quoi.
Hein. C'est ça, quoi. Imaginez, exactement. Derrière nous, Janssen. Imaginez-vous, vous avez pris place à bord du théâtre antique de Choupalinge. Oui, Choupalinge, oh mon Dieu. Tu connais Fredo de Oh, je Choupalinge. connais bien Choupalinge. La salle s'est éteinte. Aïe, Les les douze 3 coups. coups viennent de 3 ou retentir. 12, ouais. Vous êtes heureux dans le public. Un jardin, un cercle de lumière se pose sur le rideau rouge, toujours fermé. De gigantesques acteurs, de monstres sacrés sont posés là, sur le proscénium, et entament cette pièce qui, vous le savez, va durer 4h15 sans entracte. Ce que j'aime avec vous, Anaïs, c'est que moi, à la compta, et vous, aux ressources humaines, nous sommes pourtant restés... Non, mais sur l'agent, c'est lui qui l'a fait les larcins, et s'il n'est pas une femme, s'il n'est pas un cheval, non, c'est lui qui est coupable, c'est un homme. Bon, voilà. Alors là, c'est juste un extrait. Hein. On va pas vous faire les 4h15. On va accélérer jusqu'au moment de l'ovation finale. On va dire ça. Public, c'est à vous. Ovation finale. Bien, joli. Donc, pour une deuxième réponse, il en reste 2. Celle de Frédéric Gérard maintenant, concernant le proscénium. Sur un terrain de football, le proscénium, c'est le demi-ovale ou le quart de rond, ça dépend, qui se trouve au milieu et collé à la ligne des 16 mètres. Vous voyez ce que c'est, les 16 mètres pour ceux qui Oui. connaissent. Ah. Les 16 mètres, bon, il y a une ligne aux 16 mètres, et puis les 16 mètres, ce qu'on appelle les 16 mètres, c'est une espèce de rectangle qui est devant le but. À l'intérieur des 16 mètres, il y a le point de pénalty, n'est-ce pas? Voilà. Et puis il y a aussi un rectangle qui délimite les 6 mètres, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes au clair là-dessus? Donc le proscénium, c'est cette espèce d'ovale qui est devant la ligne des 16 mètres. Voilà. C'est ça le proscénium. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est joli, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est devant les 16 mètres. 16 mètres qui sont souvent la scène d'incidents majeurs dans ce beau sport de femmelettes qui se roulent par terre à la moindre chiquenaude. C'est dans les 16 mètres que sont provoqués les pénaltys, par exemple. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis les pénaltys, c'est grave. Hein. C'est très, très grave. Même si certains les ratent. Hein. Dernièrement, j'ai vu un joueur qui ratait son pénalty. Pourtant, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est fou. Oui. Voilà, ce que je préfère dans le foot, ce sont le nom de famille des joueurs, en fait. Vraiment. Le foot, j'ai toujours aimé ça. Maintenant, j'aime un peu moins. Mais par contre, les noms des joueurs, c'est fort. Les noms des joueurs islandais. Fort sympathique au demeurant, quoique un peu brutaux. Ça finit toujours en son, parce que son, ça veut dire fils de, en islandais. J'adore ça. Franchement, c'est chouette. En plus, ils sont hyper sympas, c'est vrai. Non, mais par exemple, Carcassonne, hein. Le fils de Carcassonne. Oui, chopé, celui-là. Minuisson, hein, le fils de Minuit. Oui. Skulason, hein. Gunnarsson, Yapersson. Le plus espagnol aussi des Islandais, Corazon, hein. Le plus italien des Islandais étant bien sûr le fils de Pizzacal, hein. Pizza Calzone. Pizza Calzone. Mais bien sûr. Ça va de soi. J'aime bien. J'aime bien les noms danois aussi, mais là ça finit pas en son mais en Sen. Alors Sen que je suppose doit correspondre au son islandais, hein. Larsen, fils de Lar, hein. Il y a aussi Petersen, un fils de Peter. Hansen, fils de Han. Solensen, Toussensen, Kerosen. Poulsen, fils de Poule. Zodvinsen, un joueur bestial. Ben. Le plus coquin étant bien sûr le fils de Setob. Hein. Setobsen, oui, bon. Voilà. C'est dit. J'adore les noms des joueurs, décidément. Et les noms croates aussi, c'est super. Ils finissent tous en itch, hein. Rakitic, Modric, Tepacic, un peu kitsch, son of the beach, voilà. Enfin, bref. J'arrête là. Oui, oh, dommage. On a pu continuer encore. Effectivement. Le football, par ce biais-là, c'est une autre façon de voir les choses. Mais on n'a pas fini le jeu. Il faut encore écouter Thierry Romandon sur le proscénium. Tonnerre. Oui. Alors, proscénium, P-R-O-S-C-E-N-I-U-M. Hein, oui, alors Oui. on dit souvent nium à la française, mais c'est du latin. Hein, ça se prononce proscenium, en fait. Hein. Ouais, bah oui, SC, quoi. À la latin, quoi. Ah ouais, à la latine, plutôt. Alors, donc, et pas proscenium, mais donc proscenium, hein, comme on l'entend encore trop souvent dans les transports publics. C'est pour ça que je précise, c'est du latin. Alors, le latin, quand on en parle encore, soit c'est de l'anatomie, hein, le humérus, duodénum, enfin, tout ça. Vous voyez, on dit duodénum. Oui. Alors qu'on devrait dire duodénum. Enfin, c'est marrant. Ou les lieux, aquarium, hein, arboretum, aquarium, etc. Aquarium, bref.
Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les spéculations de vocabulaire. Il y a du latin, quoi. Le latin et le grec sont les mamelles de notre langue française, j'ai marqué. Ouais, mais le mot est souvent un peu transformé. Donc, enfin là, dans proscenium, c'est l'original, hein. Proscenium, c'est l'original latin. On l'utilisait dans la Rome antique. Aujourd'hui plus, sauf si vous sortez en toge le samedi soir, mais sinon, on n'utilise plus ce mot-là. Un proscenium, c'est un proxénète. Hein. C'est marrant parce qu'au départ, le proxénète était l'entremetteur dans une affaire commerciale, puis pour les mariages, puis pour les rendez-vous galants. Hein, de nos jours, la galanterie, ça fait plus vraiment partie de son vocabulaire au proscenium. Donc aujourd'hui, le proxénète est celui qui tire profit, hein, on le sait, de la prostitution d'autrui, hein, par la ou qui la favorise, voilà. Donc le proscenium, aujourd'hui, le proxénète, c'est pas un métier que je conseillerais, en fait. Non. Voilà. Voilà. Donc D'accord. c'est ça, un En proscenium. conclusion, c'est noté. C'est assez clair. Merci bien. Bon. Et alors? Avez-vous trouvé la bonne réponse concernant ce mot, proscenium? C'est Pascal Vincent qui nous l'a dit. Proscenium, au théâtre, c'est l'avant-scène. Voilà. Une courte pause dans ces jeudis codeurs. Voici le rappel des titres. RTS Info, Virginie Guérard. Le personnel soignant non vacciné contre le Covid devra peut-être se soumettre à un test obligatoire au travail. C'est ce que propose l'Office fédéral de la santé publique. Malgré le nombre d'infections en hausse, la Confédération ne veut renoncer à un durcissement des mesures, mais un assouplissement n'est pas non plus en vue. Le Conseil fédéral se penchera sur la situation lors de sa première séance après la pause estivale le 11 août. Le saviez-vous, vous avez moins de chances de vous faire élire si votre nom de famille a une consonance étrangère plutôt que typiquement suisse. C'est le résultat d'une étude des universités de Lucerne et de Genève. Mais selon les auteurs, les partis peuvent contrer cette discrimination. Mettre les candidats avec un nom à consonance étrangère plus haut dans leur liste permettrait de neutraliser ce phénomène. À l'étranger, le programme économique du président américain Joe Biden avance gentiment. Son plan de rénovation et de développement des infrastructures de 1200 milliards de dollars a franchi une étape au Sénat lors d'un vote préliminaire. Les élus vont commencer à débattre, mais le texte qui vise à investir massivement dans l'économie et la création d'emplois est encore loin d'être définitivement adopté. Après avoir fait fermer les bureaux de la chaîne qatari Al Jazeera, le président tunisien qui a pris le pouvoir il y a 3 jours a limogé le directeur de la chaîne de télévision nationale. Décision prise après qu'un militant et une représentante du syndicat des journalistes se sont vus interdire brièvement l'accès à la chaîne. Direction les Jeux Olympiques à présent, Janine Gmelin s'est qualifiée pour la finale en skiff. La Zurichoise a terminé 2e de sa série de demi-finales et ramera demain pour une médaille. En natation, Roman Mityukov ne disputera pas la finale du 200 mètres d'eau demain au JO de Tokyo. Le Genevois a terminé 13e des demi-finales. À contrario, en BMX, la Vaudoise Zoé Klessens et le Zurichois David Graf se sont qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu demain. En football, les Young Boys peuvent toujours rêver de la Ligue des Champions. Hier soir, ils ont éliminé au 2e tour qualificatif le Slovan Bratislava en s'imposant à domicile 3-2. Et puis, le groupe de blues rock ZZ Top a perdu l'un de ses célèbres barbus. Ses membres ont annoncé la mort du bassiste à la longue barbe blonde Dusty Hill. Il s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 72 ans. Les rendez-vous de la journée pour accompagner vos nuits. Vous êtes toujours là ? Chouette, nous aussi. Vous nous rejoignez, c'est bienvenu, en tout cas, bien entendu. Bienvenue dans le Best-of des Décodeurs, qui nous ramène ici en septembre 2019 à Martigny avec Anne-Laure Couchepin, présidente de la ville. Voici Marc Denemonet et Kay Gunner, alias Isabelle et son mari. Tu montes sur la colline et tu en redescends. C'est le cycle de la vie et de la vigne aussi. Isabelle. Comme les jours, comme les mois, comme les saisons. 30 lignes, 102 lignes, 114 lignes. Isabelle, mais tais-toi, tu vas gâcher le spectacle. Tu montes sur la colline et tu en redescends. Isabelle. Arrête, je te dis
dis, tu vas gâcher le spectacle, il y a 20 000 personnes qui regardent. Comme les jours, comme les mois, comme les saisons. Isabelle, y a pas 20 000 personnes, t'es toute seule. Comment je suis toute seule? Tu te fous de ma gueule ou bien? Il y a 20 000 personnes, les gradins sont pleins, on est en plein spectacle sur la place du marché à Vevey. Tu montes sur la colline et tu Isabelle, tu n'es pas sur la marche, tu n'es pas sur la place du marché, t'es dans ta chambre, enfin, dans notre chambre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dans notre chambre? Je suis pas dans notre chambre, je suis sur la place du marché à Vevey, en plein spectacle, la fête des vignerons, il y a 20 000 personnes qui me regardent. Comme les jours, comme les mois, comme les saisons. Isabelle, c'est fini, la fête des vignerons, c'est fini. On est en septembre, il faut que tu tournes la page. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas en septembre, on est en plein mois de juillet. Tu sens pas comme il fait chaud? J'ai ma culotte qui colle, j'ai le sif qui coule. C'est pas grave, surtout rien montrer. Le public ne doit rien voir, je dois rester dans mon rôle d'effeuilleuse. Tu montes sur la colline et tu en redescends. C'est le cycle de la vie et de la vigne aussi. Isabelle, t'es pas une effeuilleuse. Comment ça, je suis pas une effeuilleuse? Bien sûr que je suis une effeuilleuse. Mais non, Isabelle, non, t'es pas une effeuilleuse, t'es caissière à la COP, à la Tour de Paix. Mais arrête, je veux que tu me laisses terminer le spectacle. Je suis effeuilleuse du spectacle à la fête des vignerons. Je suis sur la place du marché à Vevey. Il y a 20 000 personnes qui me regardent. Je suis en train de tout donner. Tu montes sur la colline et tu en redescends. Et le cycle de la vigne aussi. Isabelle, c'est fini, le spectacle, c'est fini. Ça fait 3 mois que c'est fini. Il faut que tu redescendes sur terre. Non, c'est pas fini. Mais si, c'est fini. Non, c'est pas fini. Mais si, c'est fini. Non, c'est pas fini. Je veux pas que ça finisse. Je veux que ça continue. Je veux faire le spectacle. Je veux rigoler avec les figurants. Je veux boire des coups, faire la fête. Je veux faire draguer par des étourneaux. Non mais Isabelle, je peux faire les tourneaux si tu veux. Isabelle, c'est comme ça. C'était une période de ta vie. C'était génial. Mais il faut que tu acceptes que c'est terminé maintenant. Passe à autre chose. J'arrive pas. Mais je comprends, c'est difficile. Mais dès que j'ai un moment, je mets mon costume puis je lève les guibolles comme oui, ça. Je comprends, c'est difficile. Mais tu sais, Isabelle, t'auras d'autres occasions. Ils vont le refaire. Non, mais ils vont le refaire, j'aurai quel âge? Quand ils vont le refaire, je serai vieille, je serai ratatinée, je serai toute petite, mes jambes seront pleines de varices. Je serai une effeuilleuse qui effeuille plus. Non, mais si c'est pas la fête des vignerons, ce sera autre chose, j'en sais rien. Moi, c'est la fête du blé, du pain, le festival des épouvantails. J'en sais rien. Tu sais, c'est pas facile pour moi de voir que tu restes bloqué là-dessus. Ça fait 3 mois que tous les soirs, tu t'habilles en effeuilleuse et que tu restes bloqué dans la fête. Je comprends, c'est la fête. Je vais faire un effort, Oui, non, merci. Tu comprends? J'en peux plus, moi, de cette fête des vignerons. J'en peux plus. C'est déjà 21h. Là, ma soirée est presque foutue. J'espère que je vais être un peu tranquille maintenant. Tu comprends? Bah, t'as plus qu'à convaincre mon père. Dans 10 minutes, il arrive avec les 100 Suisses pour chanter une chanson. Fanta Moreno, Pascal Vincent. Crapet. Comment ça va ces temps en nénuphar, toi? Oh, écoute, toujours la même. Hein. Chaque fois qu'on décore, il y a les meubles qui tombent dans l'eau. Ouais, c'est petit ces nénuphars. Hein. Puis toi, les gamins, ils vont comment? Coûte pas mal. Le petit, là, il saute déjà bien. L'autre jour, en un bond, il a fini sur le nénuphar du voisin, t'imagines? Mais arrête. Sur le moment, on était content, mais c'est un crapaud, le voisin. Du coup, tu penses bien qu'il a filé une torgnole à ma grenouille de gamin, propriété privée, machin. Ouh là, d'accord. Ouais. Ouais. Mais tu vas aller lui dire 2 mots, quand même, au crapaud. Non. Non. Pourquoi? Il est gros. Genre balèze, quoi. Ah ouais? Ouais. Crapet. Non, celui qui me fait vraiment des misères ces jours-ci, c'est mon grand, là. Je l'ai grillé en train de fumer l'autre jour. Mais non. Ouais, il se cachait derrière un roseau, tu vois la lumière, quoi. Ah ouais, en effet, c'est pas très discret. C'est pas fut, non. Ah non, tel père, tel fils, quoi. Non, rien. Crapet. Bon, après, il fume, c'est juste pour faire le malin. Il crapote, quoi. Évidemment. Crapet. Ah bah tiens, regarde au bord de l'étang. Il y a Raymond, il y a le raniculteur, là, regarde. Ah ouais. Oh, mais mon Dieu. Et t'as vu les fringues qu'il porte? De quoi ces fringues? Bah regarde, cette espèce de vêtement, une pièce de mauvais goût. Et je croyais que c'était pour les bébés, pas pour les humains adultes. Ah, c'est vrai que c'est assez moche, ce truc-là. Et tu sais comment ils appellent ça, les humains, en plus? Une grenouillère. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Mais pourquoi les grenouilles sont toujours représentées par des trucs dégueux? C'est quand même fou, ça. Comme si on était repoussantes et qu'on aspirait le dégoût constamment. Oh, attends, il y a une mouche.
Enjoy. Je disais quoi? Je sais plus. Crap it. Non mais regarde-le, le Raymond, là, dans sa grenouillère. Hein, ouais. Le pire, c'est qu'il a l'air bête et quand même, il se la pète, tu sais. Quel cuistre. Où ça, tes cuisses? Où ça, tes cuisses? Mais non, cuistre. Le raniculteur, là, l'éleveur de grenouilles. Mais il est pédant, il est ridicule, c'est un cuistre. Ah, oh crap it, j'ai eu peur. Bon, faut arrêter aussi avec tes insultes du Moyen-Âge, là. Faut arrêter de voir des cuisses partout, ouais. Ouais, bah voilà, depuis que j'ai perdu Marielle, qui a fini en persillade dans un des restos de Joël Rebuchon. Oh là là. Excuse-moi, mais oui, les cuisses de grenouille, ça rentre mes nuits. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ouais, mais excuse-moi, j'avais oublié pour Marielle. Ouais, mais c'est pas grave. Putain, Marielle, elle me manque tellement. Mais je comprends. Cette odeur de mouche morte quand je lui roulais des pelles, là. Crap it. La vérité, mon gars, c'est qu'on vit quand même une époque de merde. Moi, j'élève mes gamins alors que je sais même pas dans quel but, je sais même pas si on va passer l'hiver. En plus, ben voilà, l'hiver, il est déjà en train d'arriver. T'as vu comment on se les gèle? Ah ouais. Ah non, les temps sont durs. Hein. Ouais, tu veux dire les étangs sont durs, mais ils gèlent. Crap it. C'est parti. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Ouais. Comme tu dansais bien le rock'n'roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Ch'ti chien. Que sont devenues toutes tes idoles? Vincent Colère. Disparu, Sylvette Bouchard. Épile Joupierre. Roger Amstutz, Suzanne Boyard. Eudem pour Robert. Fritz Schliemann. Janine Buller et le chien Fozzi. Ok. Pascal Vincent. Disparu, Brian Jones, Jim Morrison, Eddie, Cochrane, Buddy. Allez les enfants, Oli. Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding, l'ascenseur, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Queen. Comme tu dansais bien le rock'n'roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Marc Denemonet. Disparu mon pépé et ma mémé. Mon grand-papa et ma grand-maman. Oh. Et ma maîtresse d'école enfantine. Elle marche en glace en face de chez moi. Je suis trop déçu. Oh. Bruno Coppel. Disparu, Helmut Kohl, le roi Baudouin, son espagnol, Nat King Cole, Marilyn Monroe, Bob Marley, que la camisole, Moustaki à l'énergie formole, Clo-Clo et l'ampoule qui rafistole. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock'n'roll. Ah oui, dansez bien le rock'n'roll. Très bien, oui. très bien. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Montez là. Il faut monter. Que sont devenues toutes tes idoles?
his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. And everything was true when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, simply waste the day away. Then we'd say nothing would come between us, two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house was our castle and our keep. Our house in the middle of our street. Our house. Années 70-80, le groupe britannique Madness, Our House, ou les joies de la vie familiale. Best of Suite et dernière partie pour aujourd'hui, avec ici un saut à Genève au Grand Lancy en septembre 2019, Lucas Torrent et Nicolas O. Avertissement, ce sketch ne contient pas de chute, merci et pardon d'avance. Bonjour. Bonjour. Bah, je me suis dit, puisqu'on fait la queue ensemble pour payer, pourquoi ne pas se parler? Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi on devrait jamais se parler dans les files d'attente entre inconnus? Bah, en plus, j'imagine que vous n'auriez jamais osé m'adresser la parole. Non. Rapport à l'énergie que je dégage. Oui. Ouais, c'est cette énergie sexuelle qui émane de moi. Un truc de fou. Non. Si, regardez, je ne vous regarde plus, vous vous apaisez. Vous voyez? Peut-être. Et là, je vous regarde dans les yeux, et vous avez le cœur qui palpite, les poils qui se dressent, les pupilles qui se dilatent, les corps creux qui se remplissent. Vous êtes en rut? Franchement, non. Si. Si, vous êtes en rut. Non, pas là, non, pas tout de suite. Vous êtes timide. Vous n'osez pas le dire. Je comprends, vous savez, je comprends. Parce qu'en plus d'avoir cette incroyable énergie sexuelle, je suis très empathique. Je comprends les autres. Ouais, et moi je commence à comprendre pourquoi on parle pas aux inconnus dans les files d'attente, en fait. Hein. Pourquoi je suis très empathique? Parce que je les écoute. Donc là, vous sentez que je veux plus du tout parler avec vous, hein? Je les écoute parce que je suis supérieurement intelligent. En plus? Ouais. Tout à fait. Testez-moi. Demandez-moi n'importe quelle addition. 19 749 plus 81 527. Une autre. 12 314 plus 4 827. Une autre. 475 plus 397. Ouais, une autre. 5 plus 2. 7. Paf! Le mec trop intelligent, trop. Allez, demandez-moi n'importe quelle question de culture générale. Allez. La date de la retraite politique de Churchill.
Une autre question? Le titre d'un livre qui a gagné le concours. Une autre question? Combien de places a un cacolet, ce siège qu'on mettait sur un âne? Une autre question? La date de la bataille de Marignan. 1515, paf! Le mec, la perfection, le mec. Et vous savez pourquoi? Arrêtez de me parler. Parce que j'écoute les autres. Taisez-vous. Je les écoute. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Vous êtes insupportable, taisez-vous. Tout à fait. Exactement, vous avez raison. Je suis génial parce que j'écoute les autres. Et on finit le sketch comme ça, sans chute? Bon, on avait prévenu tout le monde, hein. Didier Gendreau, tout seul. Sur les animaux, les femmes, les gays, les curés, on n'a plus le droit de rire ou pire se moquer. Étrange. Étrange. Mais sur les petits, les roux et les rondelets, là y a pas de problème, on peut grave les charger. On se venge. On se venge. Mais de temps en temps, avec mon poids de sumo, j'ai envie de pleurer aux blagues qu'on fait tout le temps sur les gros. J'aimerais porter le drapeau de l'obésité, mais ça me fatigue de trop, alors je laisse tomber. Quand dans ma cuisine je prépare un plat d'épinards, c'est pas que j'aime ça, je préfère manger du canard à l'orange. À l'orange. Le salé sucré pas bon car j'ai du diabète. Pour l'hypertension pas bon, ah ben oui c'est bête. Challenge. Challenge. Et de temps en temps j'aimerais bien me lâcher et même arrêter de manger pour bouffer, bouffer, bouffer. Mais je le fais pas pour préserver ma santé et pour éviter de trop culpabiliser. So! Et quand vient 16h, c'est que c'est l'heure du goûter. Quand vient 17h, c'est que c'est l'heure du goûter aussi. Quand vient 18h, c'est que c'est l'heure du goûter. Quand vient 18h, là je prépare à manger. Quand je réalise que la bouffe est un problème, que devant ma glace, je ne suis plus trop le même. Je bois. Je bois afin d'oublier que j'emplis mon estomac, parce que ma vie est un peu creuse parfois. Je bois. Je bois. En bonus, avant de se quitter, un délire de Blaise Berzinger sur l'indice xérothermique. L'autre jour, j'ai dû aller dans un magasin. Non. Je partais en montagne le week-end dans une espèce de chalet paumé, pas chauffé, vétuste, mal isolé, moisi, sale, moche et sans literie. Ah, ça fait plaisir. Donc je voulais un bon sac de couchage. Alors je vais dans un magasin, j'en trouve un joli dans un rayon, je le prends comme ça, et je vais vers un vendeur, puis je lui dis, voilà, écoutez monsieur, je veux acheter ce sac de couchage. Et le mec me fait, ouais, vous pouvez pas simplement choisir comme ça, nanana. Moi j'étais là, ok, je dois faire quoi? Il me fait, ouais, y a un indice xérothermique et tout, je sais pas quoi. Moi j'étais en mode, ouais, ok. Elle me dit, ouais. Moi j'étais genre, sérieux? Et le mec se met à crier, non mais stop. Alors, souvent quand on raconte que les gens crient, on chuchote. Le mec se met à crier, non mais stop, ça va pas du tout, je suis là pour aider et tout, nanana, l'indice xérothermique c'est pire important à respecter en fonction de vos besoins, machin. Moi je lui fais, écoute, hein, bon, tu me vois ça. Écoute-moi bien, mon petit père, hein, bon, parce que bon, l'index xérothermique, je sais pas ce que ça veut dire. Je te jure, il m'a expliqué qu'en fait c'était l'indice d'isolation d'un sac de couchage.
Mais non. Alors là, je le regarde comme ça, tu sais, dans le blanc des cheveux, puis je lui fais écoute, machin, c'est un terme technique beaucoup trop compliqué pour moi. Alors on commence à se battre. On se pousse sur le rayon badminton qui s'effondre, et le gérant du magasin débarque avec 2 sabres comme ça, et il gueule maintenant vous arrêtez, je sais pas quoi, c'est mon magasin et tout, machin. Alors heureusement que j'avais un couteau suisse avec la fonction taser sur moi. Du coup, je le tase, et le mec s'électrocute tellement qu'il explose, comme ça. Donc là, il y a la chef du rayon running qui débarque en courant. Forcément, rayon running, donc elle court, quoi. Je suis la chef du rayon running. Et elle fait, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez fait exploser mon mari et tout. Alors bon, moi, je savais pas que c'était son mari, mais elle commence à nous lancer des chaussures de sport, comme ça, des baskets, puis à tirer des lasers avec ses ongles. Du coup, le vendeur avec qui je me battais, il fait, non, mais stop, je sais pas quoi, Chantal, arrête tout. Ça commence à partir en baston général avec le responsable du rayon skate, la gérante des stocks, l'apprenti vendeur en baudrier et le fournisseur de protéines. Là, il commence à pleuvoir dans le magasin. Et je me dis, ok, d'accord, parce qu'en fait, le toit s'était ouvert pour accueillir une soucoupe volante. Alors, dans la pluie, comme ça, il y a un faisceau de lumière qui descend avec une musique épique, genre... Donc, anémie et animaux morts, c'est ce que j'ai compris. Je sais ça veut dire. Et il y a Philippe Nantermo qui débarque et il commence à vomir des petits chameaux électriques volants comme ça qui nous attaquent comme ça. Alors, je suis parti. Et j'ai même pas eu à payer mon sac de couchage. Mais vous l'aviez pas non plus. Heureusement que vous faites pas d'émission le samedi. Dimanche. Non, le samedi, plus de décodeur. On aura la paix. Ouais. Non, mais il est épuisé après. Bah oui. Ouais, il a plus d'énergie, ce garçon. Il a toujours de l'énergie, Blaise Berzinger. C'était à Genève en février 2018. Notre invité était le conseiller d'État Mauro Poggia dans les locaux de l'association Partage. Pause ici, mais demain, vendredi, on sera là de nouveau. Salut tout le monde. You gave me love to enjoy, like a bright shiny toy to a baby. No matter what you would do, I depended on you like a baby. The one thing I know, I love you. Yes, I love you like a baby. It was a fool that you took, and I fell 'cause you look like a baby. Two lovers' ways, I was blind, 'cause I just had a mind like a baby. Well, you're just a flirt, and I had to be hurt just like a baby. La Première vous offre l'heure. Il est 6h, soyez les bienvenus. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette matinale du jeudi 29